notre débat ce soir, c'est les Juifs et Israël, du soutien à l'opposition. On pourrait mettre un point d'interrogation. Donc l'UJFP est une association qui porte une parole juive antisioniste. Disons-le clairement, la communauté juive organisée exclut aussi bien les juifs critiques de la politique israélienne que ceux comme nous, opposés à l'idéologie sioniste, régime de séparation et d'apartheid, excluant une partie de ses citoyens au nom de l'État-nation du peuple juif, et qui nie les droits du peuple palestinien. Nous n'avons jamais pu dialoguer avec cette communauté organisée, parce que le rôle joué par les institutions communautaires juives de France, qui agissent à travers le CRIF et diverses officines, dont la milice fasciste Ligue de défense juive, est clairement un rôle de soutien sans condition à la politique sioniste israélienne, alors que ces institutions ne représentent qu'elles-mêmes et sont loin de porter les très diverses voix juives de France. Le CRIF, notamment, prétend parler au nom de la communauté juive de France et masque ses offensives contre les droits du peuple palestinien par un chantage à l'antisémitisme que serait toute parole antisioniste faisant de l'antisémitisme un racisme à part, ce qui n'est pas, bien entendu. Les instruments de propagande du CRIF et de pression sont ou ont été, par exemple, l'instauration d'une nouvelle définition de l'antisémitisme dans notre pays sous la forme d'une résolution, la criminalisation de BDS, l'inscription de l'antisionisme comme l'incarnation moderne de l'antisémitisme et l'instrumentalisation constante de la mémoire de la Shoah, sans oublier la propagation d'une islamophobie virulente. Nous allons ce soir explorer l'évolution politique, s'il y en a une, de cette communauté juive française qui non seulement donc nous exclut, nous voue aux gémonies, mais est dans le déni, ce qui est beaucoup plus grave. Quelques mots qui leur sont insupportables jetés comme ça. Égalité des droits, apartheid israélien, soutien à BDS, islamophobie. Sylvain Sipel, à ma gauche, rappelle dans son livre « L'État d'Israël contre les Juifs » que même le fait que le président israélien Reuven Rivlin exprime son désaccord avec la loi sur l'État-nation, l'ancien président, oui mais c'est à l'époque du livre, je cite, ne suffit pas aux yeux des Juifs français, faudrait-il les appeler les Français juifs, organisés pour les autoriser à exprimer publiquement la moindre critique envers cette loi. Aucune position critique non plus vis-à-vis des dernières violences commises par l'État israélien récemment. Ainsi, comme l'écrit Sylvain Sipel, quoi que fasse Israël, quoi que disent ses autorités, quoi que votent ses élus, la politique israélienne est et doit être soutenue par le corps communautaire français. Et ce même, comme il l'écrit dans son livre d'ailleurs, si sous le couvert de l'anonymat, certains émettent ce que je pourrais appeler des crypto-critiques. Gérard Allard, à ma droite, dans son livre « Le silence des prophètes », déplore également l'absence de critique en France. Il écrit « En France, c'est non seulement le silence des clercs, mais c'est aussi la censure de toute voix qui, comme la mienne, rejette cette politique désastreuse. Il considère que le point essentiel, désormais, consiste en cette fusion de la piété religieuse et du nationalisme sioniste qui va conduire progressivement à l'alignement de l'intelligence juive française sur le nationalisme israélien. Et il ajoute « L'arme imparable utilisée par ces propagandeurs, c'est la condensation du religieux, du nationalisme et de la Shoah. » Pourquoi et comment en est-on arrivé à la situation actuelle de droitisation extrême de cette communauté? Cette situation est-elle figée? Avons-nous des raisons d'espérer, eu égard à ce qui se passe aux USA par exemple?
Sylvain et Gérard vont nous soumettre leur analyse et leur interprétation de cette situation si particulière, dans laquelle notre voix, la voix de l'EJFP, est absolument inaudible, mais que nous nous obstinons à faire entendre. L'un de nos slogans est « Pas en notre nom ». Je te passe la parole, Sylvain.